Salut à tous. Dans cette vidéo hors série, nous allons revenir sur la durée de construction de la grande pyramide de Gizeh. Car on a un rapide calcul qui nous dit, en 20 ans, à raison de 12 heures de travail par jour, 365 jours par an, avec au moins 2 millions de blocs de pierre, représente un bloc taillé, extrait, assemblé et ajusté toutes les 2 minutes 30 environ. Effectivement, ces chiffres sont presque corrects. Il serait exact si un seul ouvrier avait travaillé sur le chantier. Eh bien, nous allons voir qu'il en est tout autre. Bon, on est au XXIe siècle, et je pense qu'au vu des connaissances accumulées en archéologie et égyptologie, il paraît évident que certaines idées reçues peuvent être balayées, comme l'histoire des 20 ans pour construire la grande pyramide avec 100 000 esclaves. En effet, cette hypothèse est en réalité celle d'Hérodote, écrivain et historien grec du 5e siècle avant notre ère. Il tient son histoire sur Khéops, de prêtres égyptiens. Ces derniers lui auraient aussi parlé du coût exorbitant du chantier et du fait que Pharaon prostitua sa fille pour lever des fonds. Cette histoire rocambolesque paraît aujourd'hui complètement délirante, mais c'est ce qui contribua à noircir la mémoire de Khéops. Néanmoins, et malgré cette mauvaise réputation, l'édification d'un monument aussi gigantesque que la Grande Pyramide ne peut être réalisée que dans des conditions d'équilibre intérieur remarquables. En réalité, le cliché des 20 ans et des esclaves menés au fouet ne correspond pas aux découvertes faites sur le terrain et dans les tombes d'ouvriers du plateau de Gizeh depuis des dizaines d'années. Donc, pour pouvoir répondre à la question du temps de construction pour la Grande Pyramide, on va vérifier quelques aspects techniques, comme l'effectif en ouvriers par la capacité d'hébergement de la ville des travailleurs découverte par Mark Lehner. Ce dernier est arrivé à un nombre de 1600 à 2000 ouvriers hébergés dans cette ville. Mais les fouilles ne couvrent que 10% de l'ensemble du site, ce qui pourrait donner une estimation de densité de population pouvant atteindre les 8000 personnes. On va aussi regarder les résultats de l'expérience d'extraction de blocs calcaires réalisée par Burgos et Larose au Wadi El Jarf. Avant tout, il faut déterminer le nombre de blocs qu'il a fallu extraire et acheminer pour construire la pyramide. On a souvent le chiffre avancé de 2 500 000 blocs de pierre assemblés. En réalité, il faut parler de volume en mètres cubes. Ce dernier est estimé à 2 592 000 mètres cubes. Ce qui reste du noyau rocheux de la colline qui a été arasé représente un volume de 180 000 mètres cubes, soit à peu près 7%. On peut d'ailleurs voir une partie de cette colline taillée en marche d'escalier, notamment sur les premières assises de la face est, à l'angle nord-est. Le nombre de blocs bien taillés est estimé à 460 000 mètres cubes. L'intérieur du bâtiment est comblé de blocs bruts de carrière, de moellons et autres déchets de différentes tailles, le tout lié par une grande quantité de mortier et aussi avec du sable. La Grande Pyramide est constituée à 95% de blocs calcaires locaux de Gizeh, mais pas seulement. En effet, mis à part le granit d'Assouan utilisé pour la chambre haute et les 5 plafonds, on a aussi les voûtes en chevron, une partie de la descendrie et du couloir ascendant, le couloir horizontal, la chambre médiane, la grande galerie et le parement, qui sont en calcaire fin de Toura. Le volume est estimé à 5%, soit 130 000 m3. La densité des pierres et leur résistance à la compression déterminent directement l'énergie à dépenser pour l'extraction, et cela a une influence directe sur l'effectif des travailleurs, et donc sur le délai. Mais comme le calcaire nummulitique local du plateau de Gizeh est une roche sédimentaire plutôt facile à travailler, cela ne devait causer aucun problème au carrier. Quant au calcaire fin de Toura, il est légèrement plus dur, mais le travail d'extraction était identique. Bref, si on se réfère, entre guillemets, à l'expérience Nova, le rendement est de 0,70 blocs par homme et par jour. Compte tenu de l'utilisation d'outils en acier, Mark Lehner pondère toutefois ce ratio à 322 blocs par jour pour 1212 hommes, soit un rendement à 0,26 blocs par homme et par jour. Avec de telles performances, la Grande Pyramide, qui est constituée d'environ 2,3 millions de blocs, pourrait être construite en 20 ans. En revanche, l'expérience menée par Frank Burgos et Emmanuel Larose au Wadi El Jarf donne des estimations plus précises. L'extraction nécessiterait des effectifs plus importants. Pour atteindre un rythme quotidien de 340 blocs, il faudrait 4788 hommes. Avec l'extraction de blocs plus gros, ce ratio peut encore être amélioré. Si on augmente la période du chantier de la pyramide à 27 ans,
ce qui est tout à fait envisageable, la production journalière requise descendrait à 250 blocs, ce qui nécessiterait, en théorie, 3521 carriers. On peut aussi imaginer le même nombre en haleurs qui se reléguaient pour acheminer les blocs. Denny Stocks a émis l'hypothèse que 45 travailleurs seraient nécessaires pour commencer à déplacer un bloc de 16 tonnes sur traîneau lubrifié et posé sur rail, ou 8 travailleurs pour déplacer un bloc de 1 m3, soit un peu plus de 2600 kg, ce qui représente la grande majorité des blocs de la pyramide. Conclusion, le calcul du nombre d'ouvriers nécessaires pour édifier la grande pyramide serait donc bien en adéquation avec la capacité d'hébergement de la ville des travailleurs. Bref, je tenais tout de même à vous préciser qu'une autre expérience grandeur nature de construction d'une pyramide a été menée en 1978 par une équipe japonaise. Le but était de tester les méthodes anciennes supposées utilisées par les anciens égyptiens bâtisseurs. Mais encore une fois, tout comme l'expérience Nova, le résultat s'est avéré être un échec. En effet, dès le début, il y a eu des complications dans la coupe et le transport des blocs. Mais attention, cela ne veut surtout pas dire que parce que ces expériences n'ont pas été concluantes, que la théorie des rampes, leviers et traîneaux ne fonctionne pas. Pour finir, des dates de recensement du bétail sous le règne de Khéops ont été retrouvées par les chercheurs, comme cette découverte faite par Carlo Bergman à une centaine de kilomètres de l'oasis de Darla, dans le désert de Libye. Ce dernier est tombé sur une colline de grès qui contenait un certain nombre de peintures et de gravures hiéroglyphiques indubitables, dont une nous indiquant qu'une expédition y fut menée. Et l'inscription principale mentionnerait la 27e année de règne du roi Khéops. Mais il doit sans doute s'agir d'un comptage bisannuel du bétail. En 2013, l'égyptologue français Pierre Talley fait une découverte sans précédent sur le site archéologique du Wadi El Jarf. Lui et son équipe ont exhumé un ensemble de papyrus très anciens. Je vous précise que ces documents retrouvés dans la galerie ont été fortement altérés par des inondations et des intempéries. Donc, impossible d'avoir une date correcte si on utilise la méthode du carbone 14. Les 1200 fragments qui ont été retrouvés sont remontés du fait que la galerie a été visitée à une époque non déterminée, sans doute après Képhren, car la galerie n'a plus été utilisée après Khéops. Les anciens Égyptiens se sont servis d'un nouveau port, celui d'Ain Sourna, plus au nord, et donc beaucoup plus proche du plateau de Gizeh. Mais cela n'enlève rien au fait que ces papyrus sont authentiques et datent bien de l'époque de Khéops. Bref, après l'étude des documents, il en ressort plusieurs informations capitales, car il s'agit du seul papyrus de l'ère de Khéops à mentionner son nom, Roufou en ancien égyptien. Pierre Talley est même parvenu à identifier l'auteur, un certain Merer. Le document révèle que c'est un contremaître chargé du transport par bateau sur le Nil de blocs de calcaire fin de Toura. L'égyptologue y a trouvé la preuve que la destination finale de la cargaison était le site de Gizeh, car le nom ancien de la pyramide, Aret Roufou, qui veut dire l'horizon de Khéops, apparaît au moins 20 fois sur le papyrus. Pierre Talley a aussi découvert une inscription encore visible sur le papyrus G, qui a pu être traduite comme « l'année après le 13e recensement de tout le grand et le petit bétail de Khéops ». Si cette date est confirmée comme étant bien un comptage bisannuel du bétail, cela nous donnerait donc l'an 26 ou 27 du règne de Khéops. Ce qui nous indique surtout que la construction de la grande pyramide était encore en cours à cette époque. Mais comme on n'est pas sûr que ce comptage avait lieu tous les 2 ans, il faut attendre les résultats de l'étude d'Aurore Siavati, une égyptologue et ancienne élève de Pierre Talley, qui nous donnera peut-être plus d'explications. Néanmoins, avec ces informations, on peut estimer le temps de construction dans une fourchette d'au moins 20 à 27 ans, ce qui est tout à fait réaliste. Et bien voilà pour cet épisode hors série. J'espère que cela vous a plu. Merci à tous pour votre soutien, et si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, ainsi que de laisser votre meilleur commentaire et de partager. Ça aide beaucoup pour le référencement. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.